Bonjour Marion, Coucou Tara. je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Comment tu vas? Bah, ça va bien, écoute, et toi? Comment Ça vas-tu? va, ça va, ça va. Petite journée tranquille à la maison avec le temps bien gris qu'il y a. Je me suis habillée juste avant, avant notre rendez-vous. Mais voilà, c'est les avantages de travailler à la maison. C'est ça, c'est ça, il y en a plein. Se faire bien manger, pouvoir travailler avec les pieds au chaud. C'est ça. Alors Marion, tu es naturopathe, tu es aussi Mmh. praticienne en chamanisme, auteure du livre Je me libère du sucre. Mmh. Tu as créé aussi des retraites pour les femmes, Moonrise, il y a plusieurs années, et aujourd'hui tu es coach. Alors je pense que beaucoup de monde te connaissent, mais au cas où, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles qui ne te connaissent pas encore? Ah bah, je crois que tu as fait un bon résumé de ce que j'ai fait, de mon parcours, j'ai commencé par la naturopathie. Enfin, avant ça, je faisais des études de totalement autre chose, je faisais du droit et de l'histoire de l'art. J'ai eu un master et puis je me suis rendu compte que j'étais pas dans ma juste voie et donc je me suis reconvertie à la naturopathie. Je devais avoir, 22 ou 20 j'ai fini les études en 2011, donc ça fait bientôt, l'année prochaine, ça fera 10 ans, donc je suis assez, heu, étonnée de voir que ça fait déjà 10 ans. Et puis donc j'ai commencé mon parcours comme naturopathe et après j'ai amené plein d'autres choses et notamment, la découverte, du chamanisme. Ça m'a apporté, tout un autre pan d'activité, tout un autre champ de conscience et puis après j'ai amené le féminin petit à petit, mais peut-être qu'on en reparlera par rapport à mon chemin, mon parcours personnel. Et puis, tout dernièrement là, je suis devenue maman en avril dernier et en même temps, quasiment le même jour, j'ai commencé, le cours de coaching avec Anne-Claire, le CCP. Et donc, on a fini le coaching, le cours de coaching là, au mois de septembre et c'est sûr, ça m'apporte une autre vision, une autre façon de travailler. Donc, maintenant je suis aussi coach et voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Super, ouais, bah, super bien, merci. Ça permet de remettre quelques petits repères. Mmh. Euh, Comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui à faire ce que tu fais avec toutes ces activités? Euh, Alors en fait, quand je réfléchis à comment je suis arrivée là, je remarque qu'il y a eu des grandes décisions que j'ai prises dans ma vie, grâce à des messages. En fait, j'ai reçu plusieurs fois des messages, me disant ce que je devais faire et la première fois que ça m'est arrivé, c'était pour la naturopathie. Donc, j'avais vraiment pas commencé mon chemin de développement personnel à l'époque, j'avais une vingtaine d'années comme je disais et bon, j'avais déjà quand même fait un peu de choses de travail sur moi, notamment en psy, heu, mais bon, j'avais pas trouvé que ça m'avait franchement servi et donc j'étais un peu novice dans le milieu de la spiritualité et malgré tout, j'étais à la recherche de quelque chose que je voulais faire, pour ma vie et j'ai vraiment été guidée et c'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai trouvé ça assez incroyable, mais j'ai pas trop cru au départ. C'est qu'en fait, je cherchais à travailler dans le milieu de l'alimentation, du bien-être, je savais pas trop et à cette époque-là, la naturopathie, c'était pas connu et en fait, j'ai reçu, le mot naturopathie dans ma tête. C'est-à-dire que c'est apparu dans ma tête et je me suis dit: «Ah bon, c'est quoi ce truc?» et j'ai cherché sur Wikipédia et je me suis dit en lisant la fiche Wikipédia de la naturopathie, je me suis dit: «C'est ça que je vais faire dans la vie» et bah, je me suis inscrite directement à l'école et j'ai commencé, c'était en mois de juin, j'ai commencé en septembre, ça a été super fluide et puis après, ben, les grandes choses qui sont arrivées dans ma vie, c'est, soit comme ça par des messages, soit, parce que j'ai vraiment fait des demandes. Je réfléchis là et je me rends compte que, par exemple, le chamanisme et le féminin, c'est arrivé parce que, j'allais pas bien dans ma vie et que j'ai fait la demande, mais très, avec, comme une prière en fait, avec vraiment beaucoup de présence et de conviction. J'ai demandé à trouver les bonnes personnes pour m'accompagner sur mon chemin. Heu et puis j'étais déjà naturopathe et j'ai eu, plusieurs patientes qui sont venues et qui m'ont donné des noms de personnes avec qui elles travaillaient et quand elles m'ont dit ça, j'ai reçu comme,
je me suis mise à développer au fil du temps des ressentis et ça se manifestait par des vibrations dans le corps. C'est-à-dire, on me dit quelque chose et tout d'un coup, mon corps fait comme ça. Et du coup, je me suis dit, ah d'accord, bah, peut-être que ça veut dire quelque chose. Et donc, je me suis mise à écouter ces choses-là de plus en plus. Et en fait, c'était mon intuition, message de mes guides, etc., que j'ai avancé comme ça. Et donc les enseignantes en chamanisme que j'ai rencontrées, c'est parce qu'on m'en a parlé et que j'ai senti qu'il fallait que j'aille les voir. Ça, les portes se sont tout de suite ouvertes comme ça, elles m'ont tout de suite accueillie, elles ont proposé de m'enseigner. Donc c'est des choses qui sont faites de manière fluide et depuis j'essaye de... Enfin, je sais pas que j'essaye, mais maintenant c'est devenu beaucoup plus conscient en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était encore un peu flou, que je pouvais me servir de cette énergie d'intuition. Merci. En t'écoutant, je remarque que finalement, tout était déjà là, à la différence d'autres personnes que j'ai pu aussi rencontrer par l'intermédiaire de ce projet qui est Pawa. Toi, tu n'as pas eu forcément il y a eu une reconversion, mais disons que c'est arrivé quand même assez tôt. Donc, j'ai aussi la sensation que voilà, ces signes, cette écoute, cette intuition, t'avais déjà accès à ça. Mais est-ce qu'il y a eu quand même un événement ou quelque chose dans ta vie qui t'a quand même euh, euh, poussé à prendre ces décisions et à changer de voie à un moment? Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu la vraie décision de changer de voie, la première, avec la naturopathie, ça a été assez difficile parce que j'étais dans un contexte où j'ai été élevée pour réussir comme c'était, comme selon la conception de nos parents, en fait, de la génération d'avant. Donc réussir, c'était faire des bonnes études, gagner bien sa vie, etc. Et donc j'étais assez conditionnée par ça. J'avais toujours été bonne élève. J'ai fait Hippocagne, des trucs comme ça. Où j'ai un peu, c'était pas passionnant, mais je suis passée par ce parcours académique comme ça. Je me suis beaucoup forcée, beaucoup contrainte. D'ailleurs, on reparlera de l'énergie féminine peut-être tout à l'heure, mais c'était très très dans le masculin, dans le m'obliger, me forcer, me contrôler. En fait, j'ai beaucoup avancé avec ça. Et puis, au bout d'un moment, en fait, mon âme a crié. Je me suis dit, soit tu vas vers ce à quoi tu aspires. Et à ce moment-là, je ne savais pas trop ce que je voulais. Donc, c'était difficile parce que je sentais comme un appel de l'âme, mais j'avais du mal à le décrypter. Avant d'entendre naturopathie dans ma tête, je ne savais pas où aller en fait. Et du coup, j'ai cheminé comme ça, un peu à l'aveuglette. Et donc, j'étais dans des études qui ne me correspondaient pas et tout ça. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, soit je trouve et je change de voie et j'y vais avec courage, même si je ne sais pas trop vers quoi je vais, soit je meurs. C'est cette impression que je mourais un peu, en fait. C'est-à-dire que j'allais vers une dépression, vers une vie vraiment triste et morne. Soit j'allais vers l'appel de mon âme, soit je mourais. C'est vraiment comme ça que je le ressentais. Et donc, ça, c'était le premier déclic vers la naturopathie. Puis après, le deuxième déclic vraiment important dans ma vie, c'était la rencontre avec mon conjoint qui est toujours dans ma vie. Je l'ai rencontré il y a 8 ans, c'est le père de mon bébé. Et en fait, quand on s'est rencontrés, ça a été... il y a eu comme quelque chose d'évident et aussi quelque chose de très douloureux parce que je me suis rendu compte qu'avant, j'avais toujours fui toutes mes relations amoureuses parce que je considérais que la personne avec qui j'étais n'était pas assez bien, c'était pas encore la bonne personne, etc. Et donc, je m'en allais au bout d'un moment. Et donc, cette étape comme ça, trop à me confronter à mes ombres, disons, et à ce que j'avais à travailler. Et puis, avec mon compagnon actuel, François, c'est devenu beaucoup plus pressant parce qu'en fait, soit je faisais quelque chose sur moi, soit on continuait pas. Parce que j'avais tout le temps je lui faisais tout le temps des reproches, il n'était pas suffisamment bien, il fallait toujours que je change quelque chose chez lui.
Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas lui le problème. À un moment, j'ai finalement réussi à m'en rendre compte, un peu toute seule, heureusement. Et ça, j'ai eu comme une révélation aussi. À un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est toi qui as un problème là. Au lieu de tout le temps regarder que l'autre avait un problème, tout d'un coup, ça a été une révélation. Je me suis dit, ah oui, en fait, c'est tes problématiques intérieures qui parlent. Et c'était pas si évident que ça avant. Il a fallu que je fasse tout un cheminement pour m'en rendre compte. Et en fait, cette révélation-là m'a permis d'ouvrir la porte à plusieurs personnes qui sont venues pour m'aider à me soigner, et notamment une chamane qui est venue à un cours de cuisine que je donnais. Et à la fin, elle m'a dit je fais du chamanisme. Je lui ai dit waouh, je viens de voir. Et j'ai pris rendez-vous tout de suite. Et puis, et en fait, on a trouvé des choses qui, en transgénérationnel, étaient très, très inscrites en moi et qui faisaient que j'étais pas libre. J'étais pas libre de mes décisions. Et le jour où après ce soin-là, en fait, je veux pas dire qu'au niveau de mon couple, c'est tout le temps tout rose, hein, bien sûr, c'est comme un couple normal, mais c'est ces sortes de tiraillements intérieurs qui faisaient que j'avais l'impression de devenir folle. Ils sont partis. Et du coup, après, j'ai arrêté de vouloir fuir, je me suis sentie beaucoup plus détendue, et c'est comme ça que ça m'a ouvert la porte, à la fois du chamanisme et aussi, des blessures du féminin, du transgénérationnel, parce que, j'ai compris que j'étais très peu libre, en fait, de mes pensées, de mes décisions, et jusqu'à être, pas libre dans mes choix de relations, dans mes choix de couple, dans mes choix de création de famille ou pas. Par exemple, j'avais beaucoup de mal à l'idée de me dire que j'allais avoir un enfant. J'avais beaucoup de colère vis-à-vis de ça, de la condition de la mère, et cetera. Et en fait, ce jour-là, j'ai commencé à travailler sur tout tous ces aspects-là, et j'en suis super contente parce que maintenant je peux avoir une famille, alors qu'avant c'était un peu compromis, disons. Ça aurait été plus compliqué. Voilà. Waouh, c'est passionnant de voir comme les choses viennent à nous avec sens finalement et nous amènent sur notre chemin. Et tout ce que tu racontes, ça fait beaucoup sens avec le thème de notre entrevue aujourd'hui, puisqu'on va on va parler des blessures du féminin. Donc, tu en as un petit peu parlé dans cette interview. Euh, du coup, c'est le thème de la formation qui va être mise en ligne sur Pawa. Et comment est-ce que le féminin est entré dans ta vie? Alors, bah, c'est un peu, c'est un peu dans le parcours que je viens de raconter, hein. Ça s'est inscrit là-dedans, en fait, en observant et en embrassant mon côté blessé, en fait. Je me suis mise à aller regarder ce qu'il y avait dans l'ombre. Je me suis, grâce à ça, en fait, c'est un peu quand on dit que l'univers, les gens, il y a cette autre phrase qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai vraiment cette impression-là où j'ai eu ce déclic intérieur et de me dire bon, je veux vraiment commencer à travailler sur moi, mais sérieusement. Et là, les portes se sont ouvertes pour que je puisse le faire. Et c'est comme si j'avais été aidée parce que je m'étais aidée. Et donc, cette notion de féminin, elle est entrée là-dedans, dans ma vie par ce biais-là, et par les enseignantes notamment que j'ai rencontrées qui m'ont beaucoup parlé de comment guérir le féminin, mais aussi créer à partir du féminin, ce qui est vraiment passionnant comme thématique aussi. Et puis, j'ai commencé à cheminer dans des cercles de femmes, dans des retraites de femmes, et puis, à un moment, je me suis mise aussi à en créer moi-même et en animer. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur cette notion du féminin? Oui. En fait, quand on parle de féminin, souvent il y a quelque chose qui est pas très bien compris, qui est que quand on parle de, l'énergie féminine ou de la polarité féminine, on parle pas des femmes, en fait. On parle, vraiment d'une énergie, d'une polarité qui peut se situer chez les femmes comme chez les hommes. Et souvent, il se trouve que, heu, les femmes
peuvent être amenés à cultiver un petit peu plus cette énergie féminine et encore, pas toujours parce que, comme je disais un peu précédemment, moi au départ j'étais beaucoup dans une énergie masculine, d'action, de contrainte, de faire. Et puis j'ai appris en fait à développer le féminin en moi et à détendre en fait pour accueillir le rien, les pauses, la cyclicité. Et donc, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est très à l'aise avec le féminin et encore plus si on a été blessé en fait, par rapport à ce féminin. Et ça, c'est quelque chose dont on pourra parler après si tu veux. Mais, c'est voilà, il y a vraiment, cette notion d'équilibre entre le féminin et le masculin à trouver entre chaque personne. Et dans la tradition taoïste, on parle souvent du yin et du yang. Et il y a ce symbole du yin et du yang où on voit une partie blanche, une partie noire, et puis un point noir et un point blanc dans chaque partie. Et ça veut dire que tout n'est jamais l'un ou l'autre, en fait. Il y a toujours la racine de l'un dans l'autre. C'est-à-dire que le féminin et le masculin sont indissociables, ils marchent complètement ensemble. C'est juste après quel équilibre tu trouves dans ta vie par rapport à l'un et à l'autre. Et, si tu as besoin parfois de t'appuyer sur une énergie ou sur une autre, de renforcer une énergie ou une autre. Et donc le féminin, pour dire en deux mots, en fait, le féminin, c'est l'accueil de la partie ombragée, de la nuit, du sombre, mais aussi du rien, de la pause, de l'inaction. Et quand on dit tout ça, ça peut paraître un peu négatif, mais en fait, c'est vraiment super important parce que s'il y avait que l'action, mais sans réflexion, ce qui est un peu en ce moment d'ailleurs dans notre monde. S'il n'y a que la valeur du masculin, et ben, on est tout le temps en train d'avancer, d'avancer, mais on ne sait pas trop vers quel but. C'est toujours plus de toujours plus. Et le féminin, il va se poser et il va vraiment aller au fond des choses pour aller regarder ce qui est le plus important, ce qui est le plus juste. Et en fait, les deux sont super importants. Parce que si on a le féminin, eh ben, il n'y a pas d'action. Et si on a que le masculin, il n'y a pas d'action. Enfin, il y a une action mais non réfléchie. Et donc, le féminin en nous nous donne la possibilité de réfléchir, de se connecter à son intuition, quand je dis réfléchir, c'est pas réfléchir avec le mental, c'est plus, ça n'a pas un bon mot, mais de trouver la voie par l'intuition, disons plutôt, d'être inspiré. Et puis le masculin, lui, il va nous aider à passer à l'action. Donc, il y a besoin des deux. Je ne sais pas si j'ai été très claire. N'hésite pas si tu as des questions ou si ça te paraît clair. Non, ça me paraît clair. Finalement, c'est plus une notion, c'est une danse entre les polarités finalement. Et voilà, il faut que chacune des polarités coexiste finalement dans un équilibre, mais un équilibre qui soit un mouvement. Donc ouais, c'est un peu abstrait avec notre vision des choses, mais c'est vrai que se rapporter à la vision plus orientale permet d'avoir des éclaircissements à ce niveau-là, je pense. C'est ça. Et tu vois, c'est pour te donner une autre façon de voir les choses, c'est comme si le féminin était capable de rêver, si on prend la métaphore de la flèche lancée. Le féminin, il va rêver la cible, il va savoir où envoyer la flèche, ce qui est important de créer comme cible. Et puis le masculin, il va envoyer la flèche, il va lancer l'énergie. Et donc, voilà, dans le féminin, il y a beaucoup cette notion de rêve, de création. Alors, tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous exprimer un peu plus en détail quelles sont ces blessures du féminin dont tu parles? Par type, il y a des choses qui sont en lien avec nous et des choses qui sont en lien plutôt avec la société. Et des choses qui sont en lien avec nous, ça peut être des choses qui sont en lien avec notre passé à nous, donc notre histoire de famille, notre histoire depuis qu'on est né, et même au niveau intra-utérin. Et puis,
il y a aussi une partie de transgénérationnel. Donc, c'est-à-dire que là, on va aller regarder ce qui s'est passé chez nos ancêtres. C'est-à-dire que moi, dans mon cheminement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient conditionnées par le passé des femmes de ma famille, mais aussi des hommes d'ailleurs, mais beaucoup des femmes notamment. Et donc, voilà, c'est intéressant d'aller observer son histoire, l'histoire transgénérationnelle qui est inscrite dans nos cellules. Hein, c'est-à-dire que euh, quand, euh, quand on est en fait, de nos cellules, il y a déjà certaines de nos cellules qui sont dans notre mère, dans notre grand-mère, etc. Donc, il y a vraiment euh, tout un passage qui se fait par le biais de la cellule qui est la plus petite partie de nous. Et donc, il y a cette notion de transgénérationnel, mais il y a aussi la notion de société. Donc, c'est-à-dire qu'il y a notre petite histoire et il y a la grande histoire. Et dans la grande histoire, il y a tout le passé patriarcal qui fait que dans l'histoire des femmes et du féminin, il y a quelque chose de souvent bafoué. Il y a des histoires difficiles, douloureuses qui s'inscrivent dans les choix qu'on fait aujourd'hui, les décisions qu'on prend, etc. Voilà. Donc, les blessures, elles vont par plein de choses, par plein de biais différents, mais ça peut se manifester dans notre corps physique, mais aussi dans nos corps énergétiques, dans nos pensées, dans nos croyances. Voilà, il y a plein de manières de constater qu'on a des blessures. Ouais, j'allais y venir justement. Pour toi, c'est quoi les signaux qui nous préviennent qu'il y a des blessures à aller penser à ce niveau-là et à quel moment, du coup, arriver à ce travail dont tu parles? Mais il y a plein de signaux différents. Il y a les signaux du corps physique. Donc, ça va être à minima des tensions, des zones de stress, des zones de compression, de la chronicité, c'est-à-dire des choses qui reviennent régulièrement et des maladies. Il peut y avoir des maladies graves. Voilà, en fait, on peut augmenter dans l'échelle en fait, de la manifestation. C'est-à-dire que plus on attend longtemps avant d'écouter, plus ça peut avoir tendance à se manifester fortement, en fait, dans le corps physique. Et avant de s'inscrire dans le corps physique, ça s'inscrit dans les autres corps énergétiques. Et souvent, quand on regarde par exemple le corps éthérique, il est déjà atteint bien avant que le corps physique ne soit atteint, par exemple. Donc, il y a une dimension énergétique qui peut se constater par de la fatigue, de la difficulté à avoir les idées claires, une notion de flou, il y a aussi des pensées un peu obsédantes, des pensées qui reviennent tout le temps. Moi, dans le cas dont je parlais, dans ma relation de couple, par exemple, j'avais des pensées de me dire qu'il fallait que je fuis, que ça n'allait pas fonctionner, etc. Mais qui de temps en temps repérait que c'était dissonant, que c'était trop, que peut-être ça m'appartenait pas. C'est pour ça que je dis que j'avais un peu l'impression de devenir folle parfois, parce que il y avait un truc qui était plus fort que moi, mais qui n'était pas moi. Et en fait, une fois que je suis allée au contact de ça et que j'ai réussi à le dénouer, ça m'a permis de voir que effectivement c'était pas moi. C'était quelque chose qui était de l'ordre du transgénérationnel, de la blessure, etc. Donc voilà. Est-ce que j'aurais d'autres choses à te dire? Je crois que c'est à peu près ça. De parler de la manifestation dans le corps, de la manifestation dans les pensées, de la manifestation énergétique. Voilà, il y a plein de manifestations différentes, hein, mais c'est principalement ça. Merci pour toutes ces indications. À qui s'adresse ce travail que tu proposes aujourd'hui au cours de tes retraites, mais aussi de tes accompagnements individuels? Alors,
J'ai récemment un peu fait évoluer mon activité. Et, et en fait, jusqu'à encore pas très longtemps, j'habitais à Paris, je donnais des consultations dans un lieu dans le 16e qui s'appelle Vissôme, qui est d'ailleurs en train de fermer à cause du Covid. Mmh. Et du coup, c'est dommage parce que tu as un lieu vraiment super. Donc, Ouais, un super lieu, ouais. ouais, J'ai vécu plein de belles transformations là-bas. voilà, c'est ça. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, j'ai quitté Paris en novembre dernier. Et donc, je vis maintenant en province. Et, et j'ai commencé, comme j'étais enceinte, enfin bref, j'ai arrêté les activités d'année. Et j'ai eu le temps, là, pendant mon congé maternité, puis pendant le coaching, de réfléchir à faire évoluer ce que j'avais à proposer. Parce que la naturopathie, c'est quelque chose qui me passionne et qui est ma base. Mais je sentais que j'avais moins d'élan à faire des consultations purement naturopathiques et que au fil du temps et des années, et ça faisait déjà quelques temps que ça avait évolué vers quelque chose qui était proche du coaching, d'un accompagnement plus psycho-émotionnel, etc. Et du coup, là, j'ai assumé le fait de plus faire de consultation de naturopathie. Donc maintenant, j'accompagne en session de coaching les femmes qui accompagnent. Donc, c'est-à-dire, ça peut être des naturopathes, ça peut être des thérapeutes, des coachs, des femmes qui organisent des cercles de femmes, des retraites, des choses comme ça. Donc, mon accompagnement en individuel, ça va être là. Et, et puis, pour les autres femmes, on a créé avec Laura, mon associée, une société qui s'appelle Moonrise. Et on organise depuis 2016 des retraites et des cercles. Et on a aussi créé des programmes en ligne. Et donc, voilà, ce qu'on fait avec Moonrise, ça va s'adresser aux femmes qui ont envie de transformer leur vie, qui ont envie de toucher du doigt ce que ça veut dire que l'énergie du féminin, de créer avec le féminin, d'être au contact de la cyclicité, de ses cycles. Et donc là-dedans, il y a tout un tas de ressources qu'on a déjà créées et qu'on va créer au fur et à mesure de plus en plus autour de prendre soin de soi en tant que femme et développer son autonomie. Donc voilà. Et puis on a aussi le projet de créer un cours en ligne femmes qui accompagnent les femmes. Et donc, pour, mais ça c'est en cours de création, donc ça va venir en 2021. Mais pour trouver plus d'alignement dans sa façon d'accompagner, travailler sur sa posture, mais aussi travailler au niveau business pour développer son activité pleinement, pour pouvoir en vivre, pouvoir être dans l'abondance. Donc voilà, on est en train de développer tout ça. Super. J'ai une petite question. Alors, tu t'en as déjà, enfin, je pense que tu y as déjà répondu, mais bon, ça mérite précision. Euh, Mmh. Est-ce que dans ce travail autour du féminin, est-ce que ce travail s'adresse uniquement ou principalement aux femmes, ou est-ce que les hommes aussi sont les bienvenus? Alors, les hommes sont super bienvenus. Heu, Moi, il se trouve que j'ai des propositions qui sont plutôt, orientées pour les femmes, pour l'instant. Je disais que j'ai reçu des messages, dans ma vie, le deuxième message que j'ai reçu, c'est de travailler avec les femmes et je pense que c'était quelque chose dont j'avais besoin moi aussi personnellement, pour me transformer, en fait, et pour évoluer. Mais je sais aussi, en fait, le message que j'ai reçu, c'est: «Travaille avec les femmes, plus tard tu travailleras avec les hommes aussi». Et donc, je sais qu'à un moment, je vais travailler avec les hommes aussi, mais pour l'instant, mes propositions sont plus orientées pour les femmes. Donc, les hommes, en tout cas, heu, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas parce que moi je propose de travailler avec les femmes, que, les hommes peuvent pas travailler sur leur féminin. Il y a plein d'autres moyens, de le faire. Et puis c'est super, super important parce que, cette énergie du masculin, et quand je dis ça, c'est vraiment pas contre les hommes, hein, mais c'est vraiment parce qu'en tant que femme, on a aussi cultivé cette énergie du masculin. Mais cette énergie du masculin, elle est vraiment beaucoup trop lente et ça nous déséquilibre. Donc on a besoin de tous autant qu'on est, de donner plus de place au féminin. Hmm.
Merci, c'est plus clair. C'est une petite question qui peut me revenir souvent quand on parle de tout ce qui est Mm. féminin, féminin sacré, etc. Du coup, merci. Mm. Euh, donc, tu fais évoluer tes activités et Mm. aujourd'hui, tu as arrêté les consultations individuelles en naturopathie, mais il n'empêche que tu as pratiqué cet art pendant ces 10 dernières années pratiquement. Mm. Mm. Quelle place a la naturopathie aujourd'hui encore dans ta vie? Alors, la naturopathie, c'est vraiment la base de comment je vis, au quotidien. Donc, je remarque que c'est non seulement ma base quand je cuisine, par exemple, mais c'est ma base dans une manière de penser aussi. C'est grâce à la naturopathie que j'ai appris l'autonomie, que j'ai aussi appris, heu, la notion de terrain, de prendre soin du corps, et par exemple, dans l'idée de ne pas tomber malade, en naturopathie, on va, renforcer le terrain, on va, aller regarder du côté des émotions, on va faire toute une pratique holistique pour faire que notre corps, il soit en bonne santé, rayonnant, voilà, qu'il soit un maximum, plein d'énergie, et de vitalité pour pouvoir lutter contre des éventuels agresseurs s'il y en a, et notamment des virus. Mmh. Donc, et donc, voilà, la naturopathie, ça m'a apporté, ce côté un peu, cet aspect autonomie, puis ce côté, je trouve pas le mot là, mais, heu, une façon de voir les choses, un peu résistante en fait. Ce monde très allopathique, ce monde où, quand on a un problème, on va prendre tout de suite une solution qui est un médicament, antisymptomatique, donc c'est une façon de voir, qui demande de l'engagement, qui demande, de l'attention quotidienne, mais qui est tellement, empouvoirante. Donc j'aime beaucoup la naturopathie pour ça. Mmh. Mmh. Et est-ce que tu as des petits tips ou des conseils ou des routines que tu pourrais nous Mmh. partager, que tu as toi-même intégrées à ton quotidien? Alors, ce que je fais, c'est que, alors, moi, je suis pas une ayatollah, et même si j'écris un livre sur le sans sucre, qui s'appelle «Je me libère du sucre», j'écris dans mon livre que le but, c'est pas de pas se faire plaisir et cetera, donc c'est-à-dire enfin, c'est mal dit, mais hem, mon but est de pas être tout le temps dans le contrôle et moi, j'ai été élevée dans une famille où, ma mère, elle cuisinait tout le temps, mais elle cuisinait, très traditionnel, donc j'ai mangé du sucre très tôt dans ma vie, j'ai mangé, beaucoup de pâtes blanches, de baguettes blanches, de choses comme ça. Et en fait, hem, de temps en temps, par exemple, j'aime bien, manger de la mousse au chocolat, j'aime bien, manger des bonnes frites maison, j'aime bien ce genre de choses. C'est pas parce que je suis naturopathe que je me prive de ce genre de choses. C'est juste que la naturopathie, ça m'a appris l'équilibre. Donc c'est-à-dire que, je suis capable, maintenant, très facilement de reconnaître quand mon corps a besoin, de manger, plus léger, quand je fais très facilement un jeûne intermittent. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont dans ma vie et puis, je vais beaucoup, faire de choses maison qui vont apporter de la vitalité comme, des graines germées. Je fais très souvent des légumes lactofermentés, des pickles, j'en mange quasiment tous les jours. Je fais mon pain, voilà, j'ai des basiques comme ça qui sont super importants. Faire de l'alimentation maison, j'achète jamais de trucs tout prêts. Mais je mange, finalement, de manière assez variée sans me priver si jamais, je suis invitée quelque part. Mmh. Voilà. Merci. Alors pour terminer cette super interview, j'aime bien poser les 4 mêmes questions. Mmh mh. La première, c'est selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Mmh. Alors, le monde, je pense, pour rester dans cette thématique du féminin, je pense que le monde a besoin d'un peu plus de féminin. Et il y a une citation que j'ai entendue récemment
qui m'a fait tilt et j'ai pas retenu qui l'avait dit, mais j'ai entendu ça dans un podcast et c'était un saut quantique de sororité peut changer le monde. Et j'ai envie de le dire aussi avec le féminin. Un saut quantique de féminin peut changer le monde. C'est-à-dire, plus en tant qu'individu, on sera au contact de notre féminin, plus en tant que femme ou personne qui se sent femme ou se reconnaît comme femme, on sera dans l'entraide les unes avec les autres, plus ce sera... plus ça va changer. C'est-à-dire que là, je l'observe qu'on est de plus en plus en tant que femme à céder plutôt qu'à se tirer dans les pattes et à être dans la compétition. On est de plus en plus à s'entraider. Et ça me fait vraiment du bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de m'engager au service des femmes. Parce que je pense que ça peut vraiment changer le monde. Est-ce que tu as un livre à nous partager qui t'a inspiré? Oui. Il y a un livre de Jamie Sams qui s'appelle Les 13 mères originelles, qui est un livre qui, en fait, Jamie Sams, elle a recueilli le savoir originel de beaucoup de grand-mères amérindiennes. Donc, elle est allée à la pêche, au conte, c'est une sorte de mythologie qui vient des Indiens d'Amérique. Et en fait, les 13 mères originelles, c'est intéressant, c'est en 13 chapitres et à chaque fois, il y a une histoire qui est racontée et c'est très poétique. Ça parle beaucoup de la terre, de la lune, du soleil, des animaux, beaucoup d'histoires et ça parle par métaphore. Moi, ça m'a beaucoup touchée. J'adore. Une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré dans ton parcours? Ouais. Je pense à mon enseignante, justement, mon enseignante amérindienne qui s'appelle Bhakti. Elle est québécoise d'origine amérindienne. Elle a des ancêtres amérindiens et puis elle a aussi des ancêtres colons. Donc, ça lui donne une vision un peu avec tous les aspects qui sont mélangés. C'est assez intéressant. C'est elle qui m'a appris en premier à créer à partir de mon utérus, de ma matrice. Elle appelle ça porter le rêve. Donc, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on s'inspire pour créer le rêve. Quand je dis créer le rêve, c'est-à-dire créer pour sa vie, pour le monde, pour sa future maison, pour n'importe quoi en fait. Et puis ensuite, on vient le déposer énergétiquement dans son utérus et on le porte jusqu'à temps il s'inscrive dans la réalité. Et c'est super, c'est une pratique magnifique et elle m'a beaucoup inspirée avec ça. Et plein d'autres choses. Une épreuve que tu as traversée dans ta vie? Après mes études de naturopathie, quand j'ai essayé de me lancer, j'ai ouvert un cabinet, etc. Mais j'ai ouvert un cabinet sans carte de visite, sans site internet, sans plaque, sans rien du tout. En fait, j'ai juste loué un cabinet, j'ai attendu que les gens viennent parce que j'avais trop peur de communiquer. J'arrivais pas à parler de ce que je faisais. J'avais des petits soucis de confiance et de légitimité. Je me sentais jeune. Je n'avais pas travaillé avant, en fait. C'était la première fois que je travaillais, vu que j'avais enchaîné mes études d'avance sur les études de naturopathie. Et tout d'un coup, je me trouvais catapultée entrepreneur comme ça, sans savoir comment faire, sans avoir d'exemple, de modèle. Donc, à cette époque-là, il n'y avait même pas Instagram ou ce genre de choses pour s'inspirer. Donc, j'avais vraiment l'impression d'être toute seule. Et j'ai fait... ça a tellement été difficile que j'ai fait une petite dépression à ce moment-là. Et quand je suis allée toucher le fond, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire de naturopathie, je vais faire autre chose, je ne suis pas capable. Et puis, pouf, je suis remontée et c'est là que je me suis lancée à fond parce que je me suis dit, non, tu vas pas... C'est toujours cette notion de soit tu y vas et tu dépasses tes peurs, tu affrontes avec courage, soit tu meurs. Il y avait toujours ce truc-là en moi. Et donc, je me suis dit, non, je ne vais pas me laisser mourir. Je vais y aller. Je préfère comme y aller plutôt. C'était un peu ça mon choix. Et ça paraît peut-être un peu extrême de le dire comme ça, mais c'était vraiment un ressenti que j'avais. Il y avait une partie de mon âme qui était en train de s'éteindre.
j'ai remarqué un truc, c'est que je peux pas vivre si ça vibre pas pleinement. Et d'un côté, parfois, c'est un peu fatigant parce que c'est une quête d'amélioration constante, etc. C'est jamais posé. Mais en même temps, c'est ça qui me fait m'améliorer, avancer. C'est ça qui fait que je trouve la vie intéressante. Voilà. Merci, tu es inspirée et tu inspires après à ton tour le monde. Merci beaucoup pour ça, Marion, et merci pour cet échange. Euh, Avec plaisir. Est-ce que tu as quelques mots à dire sur la formation que tu as tournée pour PAWA? Ben écoutez, ça va être chouette. Je pense que j'espère que ça va. Et bon, c'est forcément une introduction parce que c'est une formation qui est pas extrêmement longue. C'est une initiation, disons. Et avec Moonrise, avec Laura, mon associée, on a créé une formation très complète qui s'appelle En chemin vers la guérison du féminin, qui peut vous permettre d'aller plus loin si vous avez envie. Super. Merci beaucoup, Marion. Merci d'avoir répondu présente pour contribuer à la plateforme PAWA et faire partie des premières intervenantes. Bah, c'est un plaisir. Ça va être un super projet. J'ai hâte de voir toutes les vidéos avec toutes ces personnes inspirantes. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Et puis, merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Merci, Tara.